À la une de cette édition d'information, la 4e livraison de la semaine et la 4e de ce mois de juillet. Sanction, le comité d'urgence de la FIFA vient de suspendre provisoirement la FECAFOOT de toutes les compétitions internationales, intercontinentales et internationales à compter de ce 4 juillet 2013. Cette suspension est motivée par l'ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération, précise le communiqué paru sur le site de l'instance fêtière du football roi, du sport roi à travers la planète ce jour. Législative 2013, Paul Biya répartit les sièges par circonscription électorale à l'Assemblée nationale. Cette réorganisation est contenue dans le double décret du président de la République signé le 3 juillet au lendemain de la convocation, au lendemain donc de la signature du décret convoquant le corps électoral pour le 30 septembre 2013 prochain. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. Ouvrons donc cette édition par cette note sportive qui nous arrive à l'instant. Il s'agit là d'un carton rouge de la FIFA qui se veut plutôt très sévère, commentent les spécialistes de la scène footballistique nationale. En effet, le comité d'urgence de la Fédération internationale de football association a décidé de suspendre provisoirement la FECAFOOT de toutes les compétitions intercontinentales et internationales à compter de ce 4 juillet 2013. Cette suspension est motivée par l'ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération, précise le communiqué paru sur le site de l'instance fêtière du football du sport roi. Ce jour même, il est à noter par ailleurs qu'un comité de normalisation sera créé en vertu donc de l'article 7 alinéa 2 des statuts de la FIFA afin de réviser les statuts de la Fédération camerounaise de football et d'organiser de nouvelles élections d'ici le 31 mars 2014. Restons en sport pour dire que les Lions indomptables de football dégringolent au classement FIFA du mois de juillet 2013. Le Cameroun est relégué au 71e rang dans le classement rendu public ce 4 juillet par la Fédération internationale de football association. La bande à Samuel Eto'o-Fils a reculé de 6 places. La défaite à Lobé le 9 juin dernier contre le Togo et le match nul du 16 juin à Kinshasa contre la RDC serait à l'origine de ce mauvais classement. La Libye, adversaire du Cameroun en septembre prochain, dans le cadre de l'étape décisive du deuxième et avant-dernier tour des éliminations de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, a aussi chuté d'un rang seulement. Elle est partie de la 71e à la 70e place. Il est d'ailleurs à noter que le podium africain n'a pas pour autant changé. La Côte d'Ivoire est toujours première, Ghana 2e, Mali 3e. Et sur le plan mondial, l'Argentine a été débarquée de la 3e marche du podium au profit de la Colombie. L'Espagne et l'Allemagne demeurent donc aux 2 premiers rangs. Grosse remontée cependant, le Brésil est revenu dans le top 10 du classement mondial de la FIFA de ce mois de juillet 2013. Puisqu'on est à parler du sport, bouclons donc cette partie consacrée au sport avec les footballeurs des championnats nationaux et qui sont à l'école de la diététique et de leurs droits et obligations envers les clubs qui les emploient. C'est à travers une formation qu'organise donc le syndicat national des footballeurs du Cameroun depuis ce 4 juillet à Douala. Benoît Dormou et Apollinaire Benbon ont suivi les travaux. Voici leur compte rendu. Au regard des nombreuses dérives auxquelles se livrent bon nombre de footballeurs dans le monde, le syndicat national des footballeurs du Cameroun a jugé opportun d'éclairer la lanterne de ceux évoluant sur le triangle national. D'où le bien fondé de cette formation aux objectifs bien définis. Nous pensons réellement que nous sommes dans notre élément, à savoir donner certaines formations, donner certains éléments, certaines choses aux joueurs, notamment des éléments juridiques qui permettent aux footballeurs de mieux connaître leurs droits. L'initiative est saluée par les principaux concernés. Déjà, le séminaire a été très important pour nous parce que ça nous a permis de connaître beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, nous les jeunes footballeurs camerounais, concernant notre alimentation des footballeurs. Parce que, bon, de fois on mange n'importe quoi, on se dit que ce que nous sommes en train de prendre est vraiment bénéfique pour nous. Les footballeurs prenant part à cette formation sont encadrés par des figures bien connues du milieu sportif, à l'instar du docteur Pierre-Marcel Pokam, médecin spécialisé en médecine du sport, Isaac Sinkot, Jérémy Sorel-Dita Fosso ou encore Lucien Métomon, ancien footballeur. Pour cette première journée, la mobilisation des footballeurs n'a pas été totale. Vous savez, l'action syndicale, on n'impose pas. On ne l'impose pas à un individu. Les joueurs sont libres d'adhérer. Il y a des joueurs
il ne faut pas le cacher ici, qui ont subi des menaces de la part de leurs dirigeants. La dite formation se poursuit et s'achève le lundi 8 juillet prochain. Parlons donc de cette audience avec l'ambassadeur de France au Cameroun qui était en visite au Sénat ce jour. Bruno Gan a donc rencontré Marcel Nyat Difendi avec qui il s'est entretenu pendant près d'1h30 ce 4 juillet 2013 à l'Assemblée nationale. L'hôte du président de la Chambre haute du Parlement a promis l'expérience française pour l'évolution de la jeune institution parlementaire du Cameroun. Les détails avec Florian Payot, Alexis Claude Amougou et Apollinaire Zoubenbon pour le récit. Depuis son élection le 12 juin dernier à la tête du tout premier Sénat camerounais, les félicitations des pays amis du Cameroun et des personnalités se succèdent au premier étage du bâtiment abritant provisoirement le bureau du président du Sénat. Après Jacques Chagnon, le président de l'Assemblée nationale du Québec le 3 juillet dernier, Bruno Gan, ambassadeur de France au Cameroun, est allé ce 4 juillet rendre une visite de courtoisie à Marcel Nyat Difendi. Pendant une demi-heure, les deux hommes ont échangé sur la coopération parlementaire entre le Cameroun et la France. Pour le diplomate français, l'avènement du Sénat au Cameroun est une avancée notable vers le processus démocratique. Un travail important qui attend le nouveau président et je voulais lui témoigner de la solidarité de la France et puis de lui dire que mon pays qui a une tradition de parlement bicaméral était bien entendu à sa disposition pour coopérer avec le Sénat, renforcer ses capacités et développer des relations encore plus étroites entre le Parlement français et le Parlement camerounais. Cependant, le Cameroun gagnerait, selon Bruno Gan, à boucler la mise en place des institutions avec notamment l'entrée en scène du Conseil constitutionnel attendu depuis 1996. Les institutions sont complétées. Il faudra maintenant procéder à la nomination de la Cour constitutionnelle, mais je pense que ça sera fait à brève échéance. Il va y avoir les élections législatives et municipales qui sont désormais fixées au 30 septembre. Donc en quelques mois, le paysage politique camerounais va être profondément bouleversé, transformé dans le sens d'un renforcement de la démocratie et c'est une excellente chose. En attendant donc le Conseil constitutionnel, le Sénat est opérationnel et la France, par la voix de son représentant au Cameroun, s'est dit disponible à coopérer avec le Cameroun pour lui faire bénéficier de sa riche expérience en matière de bicaméralisme parlementaire. Logements sociaux à présent vers la concrétisation d'un nouveau projet. Le mémorandum d'entente pour le faire vient d'être signé entre le gouvernement camerounais et ses partenaires techniques. Les documents ont été signés par les ministres en charge des domaines, cadastre et affaires foncières, Jacqueline Kong Abissike d'un côté et celui du développement urbain et de l'habitat, Jean-Claude Boinchou. Il faut dire que la délégation des investisseurs du groupe Knof Préconce et ce GA Satom s'est dit donc satisfait par l'issue des travaux, mais surtout à saluer le dynamisme du président du conseil d'administration de la Nord, Mamadou Bayrou Fadil, dans son rôle de facilitateur. Reportage Gustave Canada, Sadou Mamoudou. Mission accomplie. La signature de ce Memorandum of Understanding, MOU, traduit la volonté ferme des différentes délégations constituées de la partie camerounaise, représentée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Jean-Claude Mbouenchou, le ministre des Domaines et des Affaires foncières, Jacqueline Koum Abisseke, le ministre de l'Économie, de l'Aménagement et la Planification du Territoire, Emmanuel Ganoudjou Messi, des investisseurs turcs de Préconce, d'Allemands de Knof et de Français de Sodia Satom. Une satisfaction difficilement contenable par le ministre Mbouenchou, quoiqu'il faille encore une mobilisation tous azimuts. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et nous ne pouvons pas faire un projet si nous ne sommes pas sûrs soit du montage financier. Nous voulons également remercier le président Fadil pour son entretien, parce que ce n'est pas la première fois que nous signons un MOU dans le cadre de cette opération.
Une mise au point nécessaire à la consolidation de la base du présent mariage contracté entre le gouvernement camerounais et les investisseurs, conduit par le dynamique président du groupe Fadil, Mohamedou Bayrou Fadil, pour reprendre les différents orateurs. Nous avons depuis 1 an et demi travaillé sur ce projet que nous souhaitons abouti et structurant pour le Cameroun, mais structurant également pour nous dans la démarche que nous avons avec nos partenaires pour faire en sorte que nous en ressortions grandis et renforcés, et surtout que tous les acteurs locaux camerounais, quelque niveau qu'ils occupent dans la hiérarchie de l'organisation des chantiers, acquièrent un savoir-faire qu'ils pourront eux-mêmes rapporter aux générations futures. Je suis ravi qu'on ait pu signer ce MAU dans des conditions qui parfois ont été un peu difficiles, mais où tous les acteurs, les ministres en premier, le président Fadil, ont mis leur énergie, leur contribution et leur volonté de faire aboutir cette démarche. Il faut dire que cette issue, notamment la signature du présent mémorandum d'entente entre le Cameroun et ses partenaires techniques, est le fruit de 18 mois de dur labeur, mais les travaux intenses n'entament rien la gratitude de Noyan Konolou, représentant du groupe Precons. Bref, c'est un représentant prêt à exécuter les travaux, mais surtout impressionné par l'hospitalité légendaire du Cameroun. Reste à voir sortir les premiers bâtiments de terre. Parlons cette fois du futur aéroport international du littoral avec le projet qui vient d'être présenté à la primature par le groupe ABA. Et c'était au cours d'une réunion technique des membres du consortium international qui regroupe plusieurs pays, parmi lesquels le Brésil, Israël, la Chine et les pays arabes. Le groupe ABA, qui retourne à Yaoundé 3 mois après son dernier séjour au Cameroun, a déposé ses valises dans la capitale politique depuis quelques jours, en compagnie cette fois de 2 de ses partenaires, Avic et CAC, qui sont spécialisés dans les constructions aéroportuaires. Explication Daniel Atangana, Marcel Vondoabin, Divinapi pour le récit. Avant de se rendre dans les services du secrétariat général du Premier ministre Yan Filemon, la délégation du groupe ABA conduite par Dominique Coyne a été reçue en fin de matinée le 3 juillet 2013 par Mohamedou Bayrou Fadil, le facilitateur de cette visite. Il était question de faire certaines précisions avant la séance de travail technique de la primature. La réunion de l'immeuble Étoile, siège du gouvernement, était présidée par Jean Ziezier, attaché au secrétariat général. Toutes les administrations impliquées dans la construction de cet aéroport international, plus précisément les ministères des Transports, de l'économie et de l'aménagement du territoire, de la défense, de l'autorité aéronautique, des ADC pour ne citer que celles-là, ont assisté à ces échanges. 3 points étaient à l'ordre du jour: les exposés des représentants du ministère des Transports et de l'autorité aéronautique, les observations d'ordre général, l'intervention du groupe ABA et les recommandations. Ce qu'il faut retenir de cette réunion technique, c'est qu'avec l'obsolescence physique et fonctionnelle de l'aéroport international de Douala, la construction d'un nouvel ouvrage s'impose avec acuité. Une étude de développement de ce nouvel aéroport international dans la région du littoral faite par l'autorité aéronautique a été remise au groupe ABA. Il ressort que le gouvernement camerounais a besoin d'un complexe aéroportuaire ultramoderne qui combinera plusieurs moyens de transport, la route et le rail. Le délai de réalisation de son étude a été fixé à 8 mois et le groupe ABA est prêt à financer ses études de faisabilité. Quant à Avic International Holding Corporation, partenaire du consortium ABA, principal maître d'œuvre, elle a suffisamment d'expertise technologique pour réaliser ce projet. Créée en 1979, cette entreprise publique chinoise, présente dans plus de 150 pays dans le monde, emploie 70 000 personnes. Elle a déjà réalisé plusieurs constructions de cette nature à Nairobi au Kenya et à Maya Maya au Congo-Brazzaville. Depuis 2012, Avic s'occupe des travaux de construction de l'aéroport international de Lomé qui sera livré en 2014. Après près de 2 heures de discussion intense en présence du représentant du groupe Fadil, Anon, les différentes parties prenantes vont se retrouver dans les prochains jours pour finaliser une préétude avant la recherche des financements. Voilà qui fait rêver pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Voici actuellement, nous vous proposons donc de suivre maintenant une attitude d'un des signataires, donc voilà, l'un des présentateurs de ce projet. Il s'exprime au micro de Camus 24. L'intérêt du Cameroun aujourd'hui d'avoir un nouvel aéroport
dans la zone de Kribi-Douala est un intérêt double. Il est d'abord un intérêt économique. Vous savez, la zone côtière, et notamment les villes de Douala et bientôt celle de Kribi, sont les poumons économiques du Cameroun en ce moment et dans les jours à venir. Donc il est important que le tissu économique soit accompagné par un aéroport d'une taille capable de répondre aux exigences du Cameroun émergent en 2035. D'autre part, l'aéroport de Douala ayant démontré ses faiblesses, ses insuffisances en matière de sécurité et de sécurité, le gouvernement pense déjà à le substituer par une infrastructure qui réponde aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Enfin, pourquoi ne pas le dire, le gouvernement voudrait maintenir le Cameroun comme étant un hub d'aviation civile en Afrique centrale et en Afrique en général. Parlons de cette fois des législatives 2013. C'était d'ailleurs l'un des titres à l'ouverture de cette édition d'information avec Paul Biya qui répartit les sièges par circonscription électorale à l'Assemblée nationale. Cette réorganisation est contenue dans le double décret du président de la République signé le 3 juillet, au lendemain même de la signature d'un autre décret convoquant le corps électoral pour le 30 septembre 2013 prochain. À la lecture donc de ce double document paru dans les différents journaux de ce 4 juillet 2013 au Cameroun, il ressort que les dés sont définitivement lancés et la compétition ouverte également pour les différents partis politiques. Donnant la nous pour l'économie du document. Les 180 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale sont répartis en 81 circonscriptions et 10 circonscriptions spéciales sur l'ensemble du territoire national. 360 communes, soit autant de circonscriptions municipales. Les postes à pourvoir varient suivant la densité de la population et la prise en compte de certains critères particuliers. Il est à noter que l'exercice de probabilité mathématique de cette répartition des sièges mettrait en mal la notion de fief électoral si chère à certains partis politiques. Ainsi, le premier décret portant répartition des sièges par circonscription à la Chambre basse du Parlement apporte des précisions sur le nombre de places possibles par département et par région. À première lecture, les fiefs électoraux les plus chauds, comme le littoral, laissent la part belle au Mungo et au Vouri, soit 6 sièges pour le premier et 9 pour le deuxième. Dans le centre, le Mfundi arrache 7 places contre 5 pour la Lekié et 3 sièges dans le Nyon-Ekele pour ne citer que ces circonscriptions. Le découpage spécial de certaines circonscriptions électorales et la répartition des sièges au sein des dites circonscriptions, tel que détaillé dans le second décret du chef de l'État, vient accroître la compétition électorale dans les mêmes ressorts territoriaux avec en fond de toile des anti-jeux démocratiques très prisés en cette période. Le double décret du président de la République fixant la répartition des sièges par circonscription et découpage spécial de certaines circonscriptions électorales apporte des précisions sur le double scrutin du 30 septembre prochain. Les deux textes viennent compléter le dispositif légal autour de la compétition législative et municipale annoncée. Aussi, inspire-t-il l'engagement et stratégie aux partis politiques. Parlons actuellement des travaux d'aménagement de la voirie urbaine avec le carrefour de Koti à Douala qui change petitement son visage. Les travaux entrepris et créent des déviations diverses et obligent donc des usagers à voir leur traversée autrement à certains endroits de ce vaste carrefour de la capitale économique du pays. Il faut dire que pendant que certains piétons s'adaptent temporairement à la durée même de ce chantier, d'autres semblent s'accommoder à la situation alors que les automobilistes, pour eux, sont tout simplement proscrits de circuler sur la voie en chantier. État des lieux, Jean-Jacques Ondoa, Bintoakoum. Il est difficile de se frayer un chemin à son aise au carrefour d'Okoti où les travaux entrepris par la communauté urbaine de Douala en vue d'aménager la chaussée sont en cours d'exécution. Des barricades sont dressées dans les 4 voies du carrefour. Les piétons sortant des différents coins et ruelles de la ville qui désirent se rendre d'un point à un autre se faufilent tantôt en groupe, tantôt en file indienne en empruntant des voies tortueuses et boueuses. L'essentiel ici est de circuler. Les gens se débrouillent à traverser à pied puisqu'ils ont bloqué tous les 4 côtés. Bon,
Ceux qui vont à Bépana, la moto les laisse ici, ils arrivent à Tchadès avant de partir. Mais pour les motos et les voitures, rien ne peut passer. J'aurais bien pris le haut pour la CC, mais là, je suis obligé de traverser à pied. C'est une atmosphère ambiante, empreinte de sonorité des mototaxis qui règnent avec des engins qui s'activent au remblayage de la terre. Dans cette atmosphère bruyante, des voix s'élèvent. Certains passagers impatients n'hésitent pas à proférer des propos incommodes à l'endroit de ceux qu'ils qualifient d'évasifs. Et d'autres s'accommodent à la situation. Un sacrifice semble nécessaire pour le bien-être des populations. La circulation ici est vraiment pénible, hein, mais bon, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Bon, nous sommes contents, on espère que la situation va s'arranger et qu'on va circuler enfin à nos côtés. Les travaux entrepris depuis le 15 juin dernier en vue d'aménager la voirie urbaine se poursuivent dans une ambiance quelque peu surchauffée, mais le sacrifice en vaut la peine. Appui au secteur informel, les jeunes des communes de Bertoua 2e et Mandjou dans la région de l'Est ont le vent en poupe. Des appuis remboursables d'un montant de 20 millions de francs CFA viennent d'être distribués à plus de 57 groupements d'intérêt commun. La cérémonie relative a eu lieu ce jour à Bertoua sous la houlette des deux sous-préfets de Bertoua 2 et Mandjou. Ils étaient assistés du secrétaire technique régional du PIACI pour la région de l'Est Cameroun. Des précisions avec Ernest Ateba, Rumi Otignan et Serge Tetka pour le récit. Ils sont réunis dans plus de 57 groupements d'intérêt commun GIC. Les jeunes qui ont bénéficié des appuis remboursables du programme intégré d'appui au secteur informel PIACI, distribués dans les communes de Mandjou et de Bertoua, qui avalisent ces jeunes visiblement satisfaits au sortir de cette cérémonie. Ils disent comment ils entendent améliorer leurs conditions de vie à travers ces moyens mis à leur disposition. Cet argent va me servir à augmenter ma production en élevage dans les poussins, acheter la provende, tout ce qu'il faut pour que je puisse améliorer mes conditions de vie. D'autres remercient la plus haute hiérarchie. Je tiens à remercier déjà l'initiative du chef de l'État qui a du tout accordé cet appui pour la communauté un peu éloignée, c'est-à-dire les communautés de communes que nous représentons. Les magistrats municipaux qui garantissent le remboursement au cas où certains bénéficiaires s'obstinent à ne pas rembourser ces appuis entendent suivre de près les activités menées par ces jeunes pour que ceux-ci remboursent eux-mêmes les appuis reçus après une période de 6 mois. Mes conseils aux bénéficiaires que je suis avec sur le terrain, je ne manquerai pas de voir tout ce qu'ils feront avec cet argent, car moi j'ai choisi les villageois. C'est dans chaque village, dans mon arrondissement, il y a les GIC, il y a les jeunes gars, les commerçants qui sont venus du village et ceux de la ville. Ils ne sont pas loin de moi pour dire que je ne peux pas les contrôler. Il n'aura rien, ils vont tout payer. Au cas échéant, les bénéficiaires indélicats seront soumis à une pression systématique qui passera non seulement par des mises en demeure, mais en outre par des poursuites judiciaires. C'est la commune qui a parrainé ces dossiers, c'est la commune qui a envoyé vers nous ces demandeurs d'emploi et la commune se porte garant de rembourser. Il importe toutefois de préciser que ces jeunes bénéficiaires excellent dans plusieurs activités, notamment l'agriculture, l'élevage et le commerce. L'ex-président égyptien est désormais au mode de l'armée nationale, interné dans les couloirs du ministère de la Défense au moment où son successeur, Adli Mansour, est à prêter son serment. Puis en politique, le Conseil constitutionnel rejette le compte de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est en France. L'actualité internationale s'est contenue dans cette mouture que nous propose l'AFP. En Égypte, le président par intérim Adli Mansour prête serment. Le magistrat choisi par les militaires promet de protéger le système républicain et d'être le garant des intérêts du peuple. L'ex-président Morsi, lui, est toujours détenu par l'armée et le guide suprême des frères musulmans, mouvement dont est issu Mohamed Morsi, a également été arrêté. C'est définitif, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 sont rejetés. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé, ces 23 millions d'euros de dépenses électorales ont dépassé le plafond autorisé. Une décision qui prive l'ex-candidat UMP du remboursement par l'État de quelques 10 millions d'euros de frais de campagne.
Christian Iacono obtient la saisine de la cour de révision. L'ancien maire de Vence est condamné à 9 ans de prison pour le viol de son petit-fils, Gabriel, qui est depuis revenu sur ses accusations. La cour de révision pourrait annuler cette condamnation et ordonner un nouveau procès. Depuis 1945, seuls 8 condamnés pour des crimes ont été acquittés au terme d'une procédure de révision. Une Française en finale à Wimbledon, Marion Bartoli a écrasé la Belge Kirsten Flipkens en 2-7, 6-1, 6-2 et 1 heure de jeu. Déjà finaliste en 2007, Bartoli retrouvera la Polonaise Agnieszka Radwańska ou l'Allemande Sabine Lisicki pour tenter de devenir la première Française à s'imposer en Grand Chelem depuis Amélie Mauresmo en 2006. Vous ne le connaissez sans doute pas, mais il a changé votre vie. Douglas Engelbart est l'inventeur de la souris d'ordinateur. L'ingénieur américain est mort mardi, à l'âge de 88 ans. Engelbart a révolutionné l'ère de l'informatique avec son accessoire, présenté pour la première fois en 1969. À retenir de cette édition d'information sur Camille 24, sanction, le comité d'urgence de la FIFA vient de suspendre provisoirement la FECAFOOT de toutes les compétitions intercontinentales et internationales à compter de ce 4 juillet 2013. Cette suspension est motivée par l'ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération, précise le communiqué paru sur le site de l'instance fêtière du football mondial. Et puis, législative 2013, Paul Biya répartit les sièges par circonscription électorale à l'Assemblée nationale et cette réorganisation est contenue dans le double décret du président de la République signé ce 3 juillet 2013, au lendemain même d'un autre décret convoquant le corps électoral pour le 30 septembre 2013 prochain en vue des législatives et municipales. Et puis, puisque l'information est en continu sur Camille 24 dans toutes ses coutures, vous invitons à suivre juste après ce journal un entretien mené par Sadou Mamoudou. Il reçoit donc Louise Seke, qui est donc la secrétaire générale du ministère des PME, du ministère donc de l'économie sociale et de l'artisanat au Cameroun. C'est dans le cadre des premières journées de l'économie sociale qui courent depuis quelques jours au Palais des Congrès de Yaoundé. Avec lui, ils vont revenir, avec elle, donc, on va revenir ici et sur les différents contours même de cet événement qui court dans la capitale politique du pays et qui rassemble donc les personnes venant du monde artisanal. L'information est en continu sur Camille 24. Bonsoir.